Tu crois que ChatGPT va te filer ton idée de génie pendant que tu scrolles Insta en slip? Réveille-toi, soldat. L'intelligence artificielle, c'est comme un stagiaire sous en fait, rapide, efficace, mais zéro instinct. Elle peut écrire une newsletter, un poème, une stratégie marketing, mais elle peut pas penser à ta place. Elle peut pas ressentir ce qui fait de toi un putain d'original. Et si tu crois que l'IA va te livrer ton avantage stratégique dans une boîte cadeau avec un joli nœud, tu vas finir comme les autres, brillant sur LinkedIn, invisible dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'IA ne pourra jamais te donner, et de pourquoi c'est la meilleure nouvelle que t'aies entendue depuis que t'as quitté ton CDI pour vendre ton génie en ligne. Si t'aimes les idées qui bousculent, les vérités qui dérangent et les punchlines qui t'empêchent de dormir, abonne-toi à cette chaîne et file direct s'inscrire à ma newsletter disruptive, le seul endroit où je balance ce que même YouTube n'ose pas tolérer. Maintenant, attache ta ceinture, on va t'arracher la pensée formatée au scalpel. On commence. Ce que l'IA fait trop bien. Faut rendre à Terminator ce qui appartient à Terminator. L'IA, c'est une bête de course. Elle pond des idées plus vite que ton cerveau en mode caféine fois anxiété. Elle connaît les frameworks, les hacks, les modèles mentaux que tu n'as jamais eu le temps de googler. Elle peut t'écrire un post LinkedIn qui sonne comme Gary Vee, un bonjour. En 3 secondes, elle te balance une stratégie de contenu, 5 noms d'entreprises qui claquent et un plan marketing qui ferait pleurer un consultant McKinsey. Elle t'imite, elle te reformule, elle te reconditionne. Mais tu sais ce qu'elle fait surtout ? Elle te rend paresseux. Elle te pousse à déléguer ton putain d'instinct créatif. T'écris plus, tu promptes. Tu penses plus, tu combines. Tu vibres plus, tu valides. L'IA, c'est cette voix suave qui te murmure « Laisse-moi faire, je vais mieux dire que toi ». Et devine quoi ? Souvent, elle a raison. Parce que toi, t'as arrêté d'essayer. T'as troqué ton feu sacré contre un prompt poli. Résultat, des contenus qui brillent, mais qui crament personne. L'IA fait du brillant standardisé. Elle est lisse, elle est sexy, elle est morte. On poursuit. Ton vrai avantage, elle peut pas le calculer. Ton vrai avantage stratégique, tu veux savoir ? L'IA peut pas le voir. Elle peut pas le flairer. Elle peut même pas en rêver. Parce qu'il n'est pas dans les datas. Il n'est pas dans les mots-clés. Il n'est pas dans ce que tu as lu. Il n'est pas dans ce que tu as vécu. Dans ce que tu n'as pas osé raconter. Dans ce qui t'a brisé en deux. Un jeudi soir, sans raison. Dans ce qui te fout encore les larmes aux yeux quand tu fermes la porte de ton bureau. Ton avantage, c'est pas un slogan, c'est une fracture. C'est un truc trop bancal, trop intime, trop inconfortable pour rentrer dans un prompt. L'IA peut pas capter ton instinct. Elle peut pas comprendre ce moment précis où tu t'es dit « Ok, c'est fini, maintenant je fais à ma façon ou je meurs ». Elle connaît la théorie du chaos, toi, t'as vécu dedans. Elle a lu tous les livres sur la différenciation, toi, t'es né bizarre. Elle structure, toi, tu ressens. Elle récite, toi, tu transpires. C'est ça ton putain d'avantage stratégique. Pas ton positionnement, pas ta niche, pas ton storytelling, ton angle, ton feu, ton allergie à la tiédeur. Ce que tu refuses de faire, même pour 10 000 balles. Ce que tu es prêt à faire, même quand personne regarde. Allez, on continue. Le piège actuel, penser comme une machine. Tu veux savoir pourquoi tout commence à sonner pareil sur le web ? Pourquoi tu scrolles un post inspirant et que tu as déjà l'impression de l'avoir lu 8 fois hier ? Parce que tout le monde pense comme des machines. Optimisation, A/B testing, tunnel de vente, hook, loop, CTA, on est là. À suivre les process comme des robots bien peignés. Même les rebelles se ressemblent. Même les originaux sont prévisibles. Et pendant que tu essaies de parler comme il faut, de créer comme il faut, de vendre comme il faut, tu t'éteins. Tu deviens la version corporate de toi-même. Un contenu correct, une marque sympa, une présence oubliable. Bref, t'es un clone, avec des likes, mais zéro impact. Tu peux pas faire du feu avec des gants, et tu peux pas te différencier si tu penses comme une machine. À force de vouloir optimiser ton message, t'as tué ta voix. Bravo, t'es devenu fluide, lisse, remplaçable. Et là tu comprends, le vrai danger de l'IA, c'est pas qu'elle soit plus forte que toi, c'est qu'elle t'apprenne à penser petit, à penser safe, à penser comme les autres. Allons plus loin, ton job, c'est pas de penser comme une IA, c'est de penser contre elle. On t'a vendu l'IA comme un cerveau externe, un copilote, un co-créateur, un partenaire bienveillant. Bullshit. L'IA, c'est un outil, point. Un marteau peut pas te dire quoi construire, il peut juste taper. Ton taf à toi, c'est pas de t'émerveiller devant les réponses, c'est de poser les meilleures questions. C'est de te cogner au chaos, d'oser sortir tes sentiers battus, d'oser être incohérent parfois, bordélique, brutal, vrai, parce que ce qui touche, ce qui marque, ce qui reste, c'est pas ce qui est parfait,
C'est ce qui est humain, profondément humain. L'IA, c'est ton stagiaire zélé. Elle t'alimente, elle t'accélère. Mais il faut jamais, jamais lui filer les clés. Pense pas comme une IA, pense comme un pirate, un poète, un barbare éclairé. Bref, pense comme quelqu'un qui a encore quelque chose à dire. Allez, on termine. L'angle mort de l'algorithme et pourquoi c'est là que tu dois vivre. Récap express parce que t'as autre chose à faire que d'écouter un mec causer pendant 8 plombes. L'IA fait le taf, mais pas le tien. Elle peut t'aider, mais jamais te remplacer. Ton avantage stratégique, c'est ce truc indomptable, inavouable, ingérable, qui fait que t'es toi. Et c'est précisément parce que c'est pas calculable que c'est inimitable. Ton feu sacré est dans l'angle mort de l'algorithme. Ton bordel, ta voix qui tremble, tes idées qui dérangent, et c'est ça, ta vraie monnaie. Et devine quoi? C'est ça que les gens veulent entendre, c'est ça qui les réveille à 3h du mat. Pas un post optimisé avec 72 hashtags et un emoji feu. Alors fais-toi une promesse. Reste bizarre, reste brut, et surtout, reste vivant. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos où je défonce les mythes, remue les neurones et fais saigner les faux experts, abonne-toi maintenant, clique sur la cloche, et si t'as vraiment des tripes, inscris-toi à ma newsletter disruptive. C'est là que je balance les trucs que YouTube ne digérerait jamais. C'est pas une newsletter, c'est une claque dans ta boîte mail. À très vite, ou pas, mais si tu reviens, viens entier.